Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à The Last of Us, l'épisode 7 et 8. Il n'y a pas eu de review la semaine dernière parce que j'avais pas forcément grand chose à dire et j'avais pas le temps. Mais je vais quand même revenir rapidement au dernier épisode. L'épisode 7 qui était du coup consacré à Ellie et son flashback, du coup qui est adapté du DLC Left Behind de The Last of Us partie 1. J'ai pas grand chose à dire, ça a adapté tout du DLC avec moins d'action parce qu'en fait le DLC nous amène entre le présent et le passé en fait. On voit le flashback d'Ellie et il y a des passages aussi où Ellie se fight dans le présent avec des claqueurs et des mecs qui veulent la buter. Donc voilà, ça met un peu d'action. Là il n'y a rien. Il y a juste l'histoire et l'histoire est super intéressante mais c'est très calme quoi. C'est bien d'avoir pris le temps, je trouve, d'un épisode pour consacrer ça, on comprend mieux Ellie. Le seul truc dont je regrette dans l'épisode 7, c'est de ne pas avoir vu la fin de Riley. J'aurais bien aimé voir qu'on voit la scène où Riley se transforme et pas Ellie, et Ellie ne comprend pas. J'aurais trouvé ça super pertinent et ça aurait donné une raison pour défendre l'épisode 7, une raison, ouais c'est ça, une raison pour défendre l'épisode 7. Ah, c'est comme dans le jeu, c'est pas dit. On voit, oui, bon, il y a trois options qui s'offrent à nous, soit on se fout en l'air, soit on s'en sort tous les deux, soit on profite. Et voilà, cut, et on voit pas ce qui se passe après. Là, la série aurait pu amener ce manque-là en plus. Et c'est dommage qu'elle ait pas fait, vraiment, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, passons à l'épisode 8, l'épisode de cette semaine où on retrouve Ellie face à des caca cannibales, n'est-ce pas? J'étais assez hypé par cet arc-là. Je trouve que c'est un niveau super cool dans le jeu. Déjà, il y a un petit clin d'œil, c'est que le pote du chef des cannibales, j'ai oublié son nom, c'est Troy Baker, c'est le mec qui joue Joel dans le jeu. Donc voilà, petit clin d'œil assez sympathique. Et surtout, il a un rôle assez important, on va dire. Je m'attendais pas à ce qu'on le voit autant. J'ai trouvé que Bella Ramsey a fait le taf de ouf au niveau des émotions, sa rage, voilà, qu'elle se laisse pas faire et tout. Franchement, très bien joué à elle. Merci pour les travaux. Ils ont gardé aussi le fait que Joel se réveille un peu comme ça de nulle part et après il va casser la gueule à des mecs. Dans le jeu, je trouvais ça assez bizarre parce que c'est exactement pareil. En fait, Ellie se fait capturer par les cannibales et Joel, bon, il a eu la pénicilline et tout, et il va mieux d'un coup. Et bon, même si dans le jeu, au début, il est un peu titubant et tout, il torture les mecs et après il va se taper contre les cannibales. Et là, la série, c'était un peu pareil. Alors bon, je suis d'accord, la pénicilline, c'est un médicament, mais quand même, tu vois. Enfin, c'est pas miraculeux non plus. Bref, voilà, bon, ça c'était déjà dans le jeu, c'est pas forcément un défaut de la série, mais bon, quand même, c'est à soulever. On retrouve un Joel assez cool. J'adore la scène de torture avec la carte et tout, il défonce le mec, quoi, et vraiment, on voit un Joel qui rigole pas, et qu'on a pas trop vu dans la série. Sauf l'épisode ils tombent dans une embuscade, mais à part ça, on le voit pas trop ce Joel là, et donc là ça faisait plaisir à voir. Mais je trouve qu'on ne le voit pas assez. Dans le jeu, en fait, il y a une phase de gameplay où Joel va rejoindre le village des cannibales. Bon, évidemment là, dans la série, c'était pas possible à mettre en place, mais j'aurais bien voulu une ou deux scènes où on voit Joel tabasser encore plus de cannibales. Ça aurait rajouté un peu de violence, voilà, bon, je suis pas pour la violence gratuite. Sinon, pour tout ce qui est l'aspect cannibale et tout, bon, quand tu le sais déjà, ouais, pas vraiment de surprise. Un gros GG pour l'adaptation, parce que le village est respecté de ouf, le resto, je trouve vraiment c'est pareil, vraiment c'est exactement pareil, c'est la même moquette, c'est les mêmes bancs et tout, donc ça c'est assez bluffant à voir et franchement c'est toujours aussi plaisant à voir. Un peu déçu du chef des cannibales, j'ai oublié son nom, je suis désolé, parce que dans le jeu en fait on passe un peu plus de temps avec lui dans la forêt et on baisse un peu sa garde vis-à-vis de lui parce qu'il est vraiment montré comme quelqu'un de gentil. En fait tu te bats à ses côtés contre des hordes d'infectés, de claqueurs. Et du coup ça fait que tu apprends un peu à lui faire confiance, il te sauve la mise et tout. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette relation de confiance et ça a fait l'impact
l'impact marche beaucoup mieux pour la révélation comme quoi c'est un cannibale et un fils de pute. Là, j'ai trouvé que on nous le montre comme déjà quelqu'un méchant. C'est cool d'avoir quelqu'un de méchant, surtout que je trouve que c'est un personnage assez intéressant. Mais j'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus que c'est pas que un connard. Ellie tombe, prend la confiance un peu avec lui, lui fait confiance au fur et à mesure. Parce que là, pas trop, ils ont un peu un petit dialogue et tout, qui est cool, hein. Mais voilà, ça aurait mérité, je pense, 5-10 minutes de plus pour avoir un peu plus d'impact sur la révélation. Un épisode assez centré sur Ellie au final, comme le dernier, où on voit un peu plus de quoi est capable Ellie et même Bella Ramsey dans son jeu. Parce que là, on a un peu une prémisse de ce que va être la saison 2. Voilà, pour pas spoil, pour rester assez vague. Bien d'avoir ce petit aperçu de voir si elle était vraiment capable. Et moi, je trouve que oui. Et qu'elle tient le jeu super bien, donc c'est assez rassurant sur la saison 2. J'aurais aimé aussi en voir un peu plus sur le village des cannibales, parce qu'ils savent pas qu'ils mangent de la viande, qu'ils mangent de la viande humaine, pardon, mais j'aurais bien aimé savoir un peu plus comment ça se passe, parce que même où ils sont dans le moment où ils sont dans l'espèce de resto qui commence à brûler, bah, personne ne vient, et c'est bizarre. Alors ok, c'est une tempête, c'est un blizzard et tout, mais quand même, je pense que le feu, tu le vois. Donc ça, j'ai trouvé ça assez étrange. Et la scène de retrouvailles entre Joel et Ellie est super touchante. Hein, vraiment, on se voit qu'il est très rassuré de la voir. Et là, ça vient encore plus marquer, ancrer leur relation dans le réel, qui tiennent l'un à l'autre, quoi. J'ai très hâte de voir le dernier épisode. J'ai très hâte et j'ai aussi un peu peur. J'ai peur qu'il rush la fin. Même si, bon, au vu de l'adaptation de la série, là, je pense pas, vu qu'ils vont skipper certaines phases de gameplay. Mais voilà, j'ai un peu peur qu'ils ratent un peu la fin ou qu'ils fassent différent du jeu. En vue pour préparer la saison 2, justement. J'espère aussi qu'on verra un peu plus de claqueurs dans le dernier épisode, parce que mine de rien, on n'en a pas vu des masses. On a dû en voir... on en a vu... l'épisode 2, l'épisode avec Sam et son frère, et le dernier épisode un peu vite fait avec sur le flashback avec Ellie. Donc bon, c'est pour une série de zombies, bon, même si par exemple The Walking Dead il y a des zombies, mais c'est aussi pour parler des relations humaines. Là The Last of Us c'est un peu pareil. Mais quand même, voilà, même si on a vu un colosse et tout, ça c'est cool, mais s'il vous plaît, mettez-nous-en un peu plus pour... Enfin, je dis s'il vous plaît, mais vous m'entendrez jamais, HBO, mais mettez-en un peu plus. J'espère qu'on en verra un peu plus à l'épisode 9. Voilà, ça serait chouette. Ça serait vraiment chouette. Voilà, pas plus à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Mettez un like, abonnez-vous, pour nourrir mon chat, c'est important. Et moi je vous retrouve la semaine pro pour la review du dernier épisode, hein, quand même c'est passé assez vite, hein, 9 semaines, ça passe très très vite. Assez hypé, on se voit la semaine prochaine. Bisous tout le monde.